Alors, je viens d'avoir l'information que le son n'était pas passé à l'exportation de la vidéo quand je l'ai téléchargée sur YouTube. Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais j'imagine que c'est là les joies de l'informatique. J'ai donc pu retrouver les éléments qui manquaient. À 21h30, je disais « Le fameux couple que tu veux, celui auquel tu aspires, celui que tu sens à l'intérieur de toi et qui t'appelle. Oui, il existe, mais pas avec n'importe qui. Et depuis mon expérience aujourd'hui, ce n'est pas une flamme jumelle. S'il y a des personnes en couple avec leur flamme jumelle, c'est ok. C'est que ça fait partie de leur chemin respectif. Moi-même, j'étais en couple avec l'une d'elles il y a plusieurs années. Mais comme ce n'est absolument pas l'objectif de ce lien d'âme, la séparation était inévitable. Tes flammes jumelles sont là pour t'accompagner, te montrer le chemin, la prochaine étape de ton chemin d'âme, en passant par la reconnexion à soi. Reconnecter avec ton identité spirituelle. Le couple que tu veux, lui, c'est ce que moi je vais appeler ton couple originel. Ensuite, à 23h20, il y a un petit blanc et je reparlais simplement de l'information du fait d'avoir plusieurs flammes jumelles. Ça a clairement eu l'effet d'une espèce de gifle cosmique avec du coup une espèce de sensation intérieure de retournement qui m'a permis de voir ce que je ne voyais pas avant. Et la suite de mon chemin m'a permis d'avoir des compréhensions supplémentaires, d'avoir plus de clarté sur le chemin, de sortir des zones d'ombre. Ensuite, à 25h40, je reviens en parlant du soi supérieur en tant que premier véhicule d'incarnation et de ton étincelle originelle que je différencie de l'âme. Je précise que je n'ai pas fait le job d'aller voir les différences entre l'âme et l'étincelle originelle, outre le fait que l'âme est en lien avec le soi supérieur, parce que ce n'est pas utile. Selon depuis combien de temps tu me suis, alors tu l'as déjà entendu. Je parle du chemin d'évolution comme un immeuble, avec un escalier central et des étages. Le fait d'évoluer, c'est comme prendre l'escalier central et monter. Tu n'as absolument aucune obligation de t'arrêter et de visiter chaque étage. Oui, ça peut aider à comprendre certaines nuances, mais tous ces détails ne sont pas forcément utiles, notamment parce que lorsque tu atteins des étages supérieurs, tu accèdes intuitivement aux informations des étages qui étaient plus bas. Et donc, ce que tu dois savoir, tu le sais. Aujourd'hui, quand je parle des flammes jumelles, des jumeaux cosmiques et du couple originel, c'est vraiment à comprendre comme 3 étapes du chemin, mais pas forcément 3 étapes successives. Ça peut tout à fait être en parallèle d'eux. Dans tous les cas, c'est le chemin qui te permet de retourner au couple divin. Et j'aborde ces 3 étapes distinctement les unes des autres pour pouvoir te parler des particularités respectives sans se mélanger les pinceaux. Parce qu'à chaque fois, chaque étape va avoir des objectifs différents. La partie flamme jumelle, c'est vraiment en lien avec toi, ton identité spirituelle, ta complétude. Quand les jumeaux cosmiques, eux, sont là pour te permettre ta complémentarité, apprendre à aimer ce que tu n'aimes pas encore, pour pouvoir reformer le tout. Et d'ailleurs, de tous les témoignages que j'ai eus, c'est toujours un jumeau cosmique qui génère la nuit noire de l'âme. C'est par la complémentarité que tu accèdes aux nuances des choses, à leur mise en perspective, et donc aux compréhensions qui vont avec. C'est là où tu accèdes à des énergies qui n'étaient pas accessibles avant. Et la fusion avec un jumeau cosmique te permet de voir les choses autrement, en relief, en perspective, en 360, en couleur, en Full HD, tout ça en même temps. En clair, ça crée une dimension supplémentaire à l'intérieur de toi. Et comme les brins d'ADN qui ondulent de gauche à droite, et bien dans ta vie, tu vas être amené à danser, un coup avec une flamme jumelle, un coup avec un jumeau cosmique, et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir atteindre ton réel Saint Graal, qui est l'autre morceau de ton étincelle de vie originelle, ce que j'appelle le couple originel, qui génère cet appel de l'âme comme moteur et carburant qui te permet de faire le job et d'avancer. Et pour moi, le plus gros amalgame aujourd'hui, c'est justement dans la compréhension de ces objectifs-là, de ces paramètres.
Ce qui fait que tu veux la réunion et le couple avec une personne, alors que ce n'est pas forcément celle qui est faite pour toi, celle qui t'est destinée. Et le fait de parler des flammes jumelles pour parler de tout ça, c'est pas que c'est faux, mais c'est pas juste non plus, parce que ça manque de clarté. Et c'est là où ça devient dangereux, parce que ça te fait tourner en rond dans un concept et dans l'ombre. Alors qu'être ok avec l'évolution des choses, du parcours, c'est ce qui te permet d'avancer. Pour rappel, je pense qu'on est quand même nombreux aujourd'hui à savoir qu'en fait on ne sait pas grand-chose ici-bas. Même si on découvre de plus en plus de choses, il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore par rapport à ce qui est. Et c'est là où il est important de s'ouvrir à ce qu'il y a au-delà de ce que tu sais ou de ce que tu crois savoir. Et pour moi, la première porte qui s'est ouverte, c'était justement sur ce chemin-là. Je faisais une vidéo sur les flammes jumelles et d'un coup, le message est tombé. Mais en fait, qu'est-ce que tu en sais? Qu'il n'y a pas autre chose.